Donc mon travail, c'est d'emmener des gens en mer dans le but qu'ils apprennent. C'est pas juste de la promenade, c'est-à-dire qu'on fait vraiment de l'enseignement. Donc on prend des gens avec ou sans expérience et l'objectif, c'est de les aider à s'améliorer. Donc les connaissances qu'on doit apporter dans la pratique de la voile, elles sont sur divers plans. Donc il y a les compétences mécaniques du bateau, puisque c'est un sport mécanique, donc monter les voiles, diriger le bateau. Mais après, les compétences, elles vont dans un domaine beaucoup plus large, comme la navigation sur carte, des compétences au niveau de la sécurité, des compétences techniques au niveau des réparations des bateaux. On travaille aussi souvent dans mon métier dans des petites structures où on va être amené aussi à faire des démarches administratives, même participer à la comptabilité, aux décisions de la structure. Donc les jours sont extrêmement variés. Les compétences requises pour pouvoir enseigner la voile, ça va être beaucoup de patience comme dans tous les domaines de l'enseignement, puisqu'il faut savoir qu'enseigner, c'est répéter. Et il faut toujours prendre le temps aussi que les gens aient compris, prendre le temps aussi que les gens n'aient pas compris, ce qui est parfois beaucoup plus difficile. Il va falloir de la rigueur aussi, parce que la navigation, c'est quand même un milieu entre guillemets à risque. Donc il va falloir être rigoureux sur l'état du bateau, comment vont les gens, sur les consignes de sécurité. Et c'est deux qualités qui sont indispensables. Il est nécessaire d'être prêt à découvrir un peu tous les métiers. On emmène avec nous notre maison sur l'eau. Et donc dans notre maison, il y a de l'électricité, il y a de la plomberie, il y a des moteurs aussi pour la mécanique. Il va y avoir de la couture avec les voiles. Et on est absolument autonome une fois en mer. Donc il faut être capable de s'ouvrir au moins à l'apprentissage d'un peu tous les domaines qui touchent à la vie courante. Les relations humaines au sein de notre métier sont un point phare, même le point essentiel. On passe notre journée à expliquer aux gens aussi bien comment ça fonctionne, donc ça va être aussi bien sur le fonctionnement de comment fonctionne un voilier, mais aussi du quotidien, prendre une douche sur un bateau, aller aux toilettes, faire un café. Tout est différent de comme ça fonctionne à la maison, donc on est toujours dans l'apprentissage qui va de choses extrêmement basiques à des choses beaucoup plus complexes. Étant donné que notre profession c'est d'enseigner, on doit baser chaque élément d'enseignement sur une situation pédagogique de mise en place, provoquer des situations pour que les gens puissent se rendre compte et créer leurs propres expériences par rapport à ça, et ce qui va permettre d'amplifier leur domaine de compétences. Les grands avantages de ce métier, c'est qu'il n'y a justement pas de routine. Chaque jour est différent, on va rencontrer des gens différents tout le temps, on va avoir l'opportunité dans le cadre du travail de pouvoir voyager. Le voyage, c'est une notion qui va aussi bien dans la journée, de pouvoir aller dans un autre port, un autre environnement, aussi bien que le plaisir quand on fait des séjours de plusieurs mois, de traverser la Méditerranée, aller plus loin, peut-être en Atlantique. Un des avantages aussi majeurs, c'est qu'on est toute la journée à l'air libre. On fait du sport, c'est dynamique et c'est valorisant aussi comme situation. Donc la grosse contrainte, surtout quand on commence à être un peu plus âgé et qu'on a une vie familiale, c'est qu'on n'est pas forcément tous les soirs chez soi, même pas forcément tous les mois. Le désavantage aussi, ça pourrait être qu'on a besoin d'une vigilance permanente, aussi bien quand on est en temps de travail, puisqu'il y a des gens qui sont sur le bateau, il faut assurer leur sécurité, mais aussi quand le bateau est au port, on continue d'assurer sa responsabilité. Si une tempête se lève, malgré qu'on soit en congé ou malgré qu'on ait prévu autre chose, malgré qu'il soit 2 h du matin, il va falloir revenir vérifier l'amarrage du bateau pour être sûr que le matériel reste en sécurité. Mais la fatigue au quotidien, ça fait partie de la gestion comme dans toutes les activités physiques de chacun. C'est pas forcément vraiment gênant. La fatigue par contre elle peut s'installer après plusieurs années de pratique. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement personnel, aussi bien sur le plan familial que même sur le plan du repos des vacances. Et c'est cette partie sur la durée qui est plus fatigante. Pour un jeune qui voudrait se lancer dans l'enseignement de la voile, je lui dirais qu'il devrait commencer par essayer de prendre de l'expérience, de naviguer, de voir si vraiment ça lui plaît, parce que c'est un métier qui, en plus d'être un métier, est aussi une passion et doit l'être pour que ça reste un plaisir. Et je dirais aussi aux jeunes qui veulent essayer qu'il est important d'aimer la mer et les espaces naturels et le voyage.